Voilà. Et les trucs, comment on appelle là, les médias, moi, j'ai vu ça sur le média, comment on appelle là, Chaka. Voilà. Dès que j'ai vu la vidéo du journaliste, automatiquement, il y a la vidéo des Samo qui a suivi, tu vois. Donc, automatiquement, moi, je me suis dit quoi? Dès que le journaliste a parlé, automatiquement, Samo a pris la parole en même temps. Par exemple, laquelle moi, j'ai fait ma sortie pour dire que non, mais attends, Samo, tu n'es pas organisateur. On pose une question à l'organisateur. Mais après, on a eu à parler, Samo m'a dit non. Hein. Quand le journaliste a fini de parler, quand il a fini de poser sa question, les organisateurs eux-mêmes, ils ont parlé. Quand ils ont fini de parler, c'est après, il peut dire 10 minutes après, 5 à 10 minutes après que moi, j'ai pris le micro, j'ai parlé. Sinon, c'est pas pour dire que j'ai répondu automatiquement au journaliste. Tu vois. Donc, c'est un truc où on est rentré où c'était un malentendu pour nous-mêmes, les ultras, aussi, nous, les communicants. C'était un malentendu. Nous, c'est que nous, on a vu là, nous, on est sortis. Et ils nous ont détaillé pour dire qu'ils n'ont aucun souci avec notre artiste. Ils n'ont aucun souci avec le chété. Les gars communiquent à chaque fois, même avec les managers, les CILI, les trucs, il n'y a aucun problème. Voilà. Et ils m'ont détaillé tout, ils m'ont envoyé la vidéo des abats où, il y a cette vidéo-là, mais elle n'est même pas sur les réseaux. Samo m'a envoyé. C'est pas sur les réseaux, il m'a envoyé la vidéo. Tout, il a vu, il a vérifié. En tout cas, il n'y a pas de problème avec le chété. Donc là, les gars, les sons, c'était un malentendu. On dépose les machettes. Passons à autre chose. Les machettes. Voilà. Non, mais, en tout cas, nous, on vous dit que nous, tu as soulevé un point très important. Qui allume, nous, on réplique. Vieux Zaba, tu as soulevé un point très important et j'aimerais qu'on en parle. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, mais tu as dit que le game Imra Didi B, est-ce que ça ne ferme pas des portes à certains artistes? Ouais, c'est une bonne question. C'est pas sans émotion, quoi. Non, ça vaut une émission même, Nélissan. Moi, j'ai fait un podcast. Bon, les gens m'ont insulté. Il y a des aspects positifs, comme il y a le négatif aussi. Ça ouvre en termes de visibilité, mais pour la génération. Pour les générations, moi je connais cette génération, parce que j'ai grandi avec cette génération-là. La génération de 8 Gun, Kadja et autres. J'ai vraiment progressé, et que ce soit la génération des managers. Parce que c'est moi qui ai créé le premier groupe association des managers et tout. Donc je connais un peu les réalités et tout. Mais comme j'ai dit à Kita la fois passée, en grande majeure partie, vos avis, vous êtes des observateurs. Nous, on est des pratiquants. Nous, on est des envies. Donc, moi, je peux dire que quand on dit un mouvement marche, mais tu t'en vas peut-être en concert d'un rappeur, tu vois que au-delà des grosses têtes, tout le reste, d'autres même vont venir te demander de transport, ils vont venir te demander tout ça, qu'il y a un point d'interrogation. Ouais, je vois. Il y a la télé, mais est-ce que ça marche? Tu peux avoir la télé puis ne pas manger, hein? Exactement. Le truc, c'est que... Et puis, beaucoup se sont laissés emporter par les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, là, faudrait pas qu'on se mente. Ultra, là, vous avez une grosse communauté, tu vois. Et d'autres, pour faire plaisir aux ultras, ils sont obligés de se mettre dans une position, alors que ça ne leur profite pas. Ouais, je vois. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, est-ce que dans ce game Imra Didi B, on n'a pas connu la team PR? Non, on était là avant. Non, vieux, il était pas de vraie télé, hein. Vous étiez là avant, mais télé d'aujourd'hui et télé d'avant, c'est pas la même chose. Non, même quand Koudimato marchait là. Quand Koudimato a marché là, c'est Imra a commencé à avoir le poème qu'il a. J'étais là avant. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, vieux. La télé que vous aviez avant et la télé que vous avez aujourd'hui, c'est pas même télévision. C'est pas même télé. C'est pas même télévision. C'est pas même télé. Mais après aussi là, faut savoir que chaque personne a sa manière de communiquer. Nous là, en dehors de l'aspect, comment on dit ça, en dehors de l'aspect artiste là, on a un volet important qui est un volet Zaba déjà, qui est dans l'aspect culturel, qui est dans l'aspect social. En fait, on est beaucoup diversifié dans beaucoup de choses, tu vois. Ce qui fait que vous avez quand même une certaine visibilité. Voilà, ça fait qu'on arrive à s'en sortir. Sinon, frère, faut pas se mentir. Quand Imra Didi était chaud, on a fait sortir révolté. Il y a des gens même là, le son même est passé comme fusée nucléaire devant eux. Fap! Parce que, imagine, tu fais sortir un son aujourd'hui, tu dois communiquer. Et puis on te dit que Imra et Didi B un syndicat se sont croisés au restaurant. C'est-à-dire que toi, tu fais ta promo, les gens sont en parler de autre chose. Ton son est non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans tout mouvement, il y a toujours une tête d'affiche. Dans la team PA que vous êtes là, le mouvement que vous défendez là, vous êtes la tête d'affiche de ce mouvement. Les petits qui font le même mouvement que vous là, eux aussi, dans leur position, ils se disent, mais tiens, nous on n'abat pas aussi dans le mouvement qu'on fait. Non, il arrive.
Je sais, vous savez où est André Pati. Vous savez. Dans le rap ivoire, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a Imra et Didi B qui sont la tête d'affiche. Comme à l'époque, au temps d'Arafat, dans le coupé décalé, il y avait des Bordeaux et Arafat qui étaient les têtes d'affiche. Il y aura toujours une tête d'affiche. Non, on n'a pas dit, faut pas il y aura toujours une tête d'affiche. Sergio Ramos, franchement, ce que tu as dit là, c'est tellement véridique comme un verset biblique. On va pas te truc, mais j'y reviens. J'ai fait une parenthèse. Ouais, déjà qu'on parle de mouvement, c'est-à-dire quand tu t'élèves et puis tu dis qu'il gérer un mouvement, c'est pas toi, c'est que c'est quelque chose que tout le monde va profiter déjà. Quelqu'un peut gagner beaucoup, mais les autres vont avoir un peu à côté. C'est pour ça qu'on appelle mouvement. Exactement. Je reviens encore à la base, le coupé décalé, l'avènement du coupé décalé. Quand le coupé décalé est arrivé, il y a eu les précurseurs, les propriétaires, Doug Saga et tout, ils ont profité. Doug Saga était la tête, mais ça n'a pas empêché Lino Versace de manger Borosangui, tout et tout. C'est là que le mouvement marche. Jusqu'à ce qu'il y ait la seconde vague d'animation, que étaient les Arafat, les Serge Beno, les Kérosène. Ça n'a pas empêché que tout le monde, les Arafat étaient devant. Mais ça n'a pas empêché que tout le monde puisse profiter largement. Moi, l'histoire du rap, voilà, on peut pas m'expliquer. Moi, j'ai vécu ça. Non, ça, c'est bon, on peut pas vous expliquer. On peut pas vous expliquer ça. Maintenant, je te prends le mouvement de Maïmouna qui est sorti. Quand nous, on a fait des PA, il y a Maïmouna là. C'est un mouvement qui a pris. Parce que ce moment-là, quand ça a commencé comme ça là, tous les artistes ont bénéficié de quelque chose, la grande majorité. Tu vois, en moins un an de carrière, chaque artiste pourrait se payer une voiture, pourrait effectuer les voyages en Europe et tout. Moi, pour moi, c'est ce qu'ils appellent un mouvement appris. Mais il y avait toujours une tête. Mais tout le monde pourrait se permettre un minimum. Moi, quand tu comprends, non? Quand je regarde aujourd'hui, moi, j'ai vu avec les artistes là, quand ils ont les événements, quand ils ont problème, quand ils ont un truc là, franchement, je pense que j'ai été là pour voir beaucoup, sans chercher. Mais il n'y a même pas un concert qui se passe. Mais quand je regarde maintenant, et je regarde les actualités des artistes, ça ment pas. Quand tu t'as presté, tu mets ça sur Instagram, mais Facebook, on va, tu vois. Maintenant, vieux, ce que je voulais te dire, c'est que là, on est en train de comparer des mouvements, mais des mouvements. Non, je sens d'un mouvement qui marche. Non, je veux pas dire. C'est incomparable. En fait, je peux pas utiliser un autre mot, c'est pour ça que j'ai dû comparer. Mais sinon, voilà. Pour dire que, en fait, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que le rap n'a rien à voir avec ces autres mouvements. Dans le rap, ça. Mais non, c'est toi qui a illustré. Non, il y arrive. C'est là-bas est André Pati. Moi, j'étais dans tes pas. Voilà. Le rap là, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que tu es obligé de te battre pour sortir ta tête de l'eau. Parce que le rap, c'est comme la boxe. Vieux Samo, tu es bien placé pour savoir que le rap, c'est comme la boxe. Non. Non, mais Kikita, tu sais, rap là, on peut pas parler d'un rap français ou bien rap hindou, mais rap ivoirien là. Il y a pas quelqu'un qui peut. Nous aussi, on se cherche. Nous, on n'est pas dans fan club, on n'est pas dans. Non, tout le monde, non, faut se chercher. Tout le monde se cherche. Nous, avec Gaïa, on est beaucoup. On est dans, on partage ça à 5. On entend. Donne-nous là. En fait, le truc, c'est que nous, on est trop au taquet, en fait. Ça veut dire que. Non, mais vous aimez le respect dans Ultra là. Ouais. C'est parce que vous avez le comportement de. On est les gangs, il y a machette dedans. Et pour nous là, nous on est méchants et le sourire. C'est la première fois que les gens nous voient comme ça, tu vois. Et bon, là, moi, j'ai ça bougé. Il y a dit un mot de fin. Et puis, d'abord, merci à vous qui êtes les têtes d'affiche de certains ultras ou des ultras en général. Parce que vous arrivez à canaliser. J'espère que vous allez canaliser. Bon, déjà, nous, quoi, là, il y a ils ont compris. Il y a Dieu qui a cité nos papas, nos mamans, tout ça là. Ils sont à la PCC, hein. C'est même pas nous-mêmes qui a porté plainte. C'est notre société qui a porté directement plainte, tu vois. Et ils ont été interpellés. Mais, je pense pas que parmi vous là, vous savez même pas. Tu vois. Je pense pas que ce soit Silly ou une chose aussi qui a appelé pour les sauver. C'est leurs parents qui vont encore nous appeler. Tu vois un peu la science, non? Ouais, je vois. Mais on s'est compris. Non, on s'est compris. Moi, je tiens à vous remercier déjà pour ça. Pour le fait qu'on s'est parlé, on s'est compris. Les gars, toutes les interventions qu'on a eu à faire sur plateau télé ou sur truc là, on a dit du bien de Imra, pas à cause des ultras. Parce qu'on connaît l'enfant personnellement. On connaît l'histoire du rap ivoire. On a des choses qu'on a vécues. Tu vois? Quand ils nous voient, ils nous saluent normalement. On s'est croisés plusieurs fois, on se salue. Tu vois, on n'a plus peut-être les affinités d'avant, mais on se respecte.
Mutuellement. Marco, il est toujours un Ozigeshor. Sili, il est toujours encore un Ozigeshor. Il vient en cause. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, nous, personnellement, là, si on a quelque chose à reprocher, même à Imra, on va le dire directement à Sili, sans passer par caméra. Tu vois un peu, non? Ouais, t'as pas passé là. Il y a eu une sortie où ils ont dit non, le $10, c'est pour Tamsi, c'est pas pour la team PA, c'est pas pour quelqu'un. Mais tu vois que nous, on n'a pas parlé, on n'est pas rentré dedans. On s'est dit que c'est dans je vous coupe pas la parole, hein. Je vous coupe pas la parole. Non, est-ce que vous savez que les gens ont dit que c'est parce qu'il a fait cette sortie-là. J'ai vu certains commentaires où ils ont dit c'est parce qu'il a fait cette sortie-là que vous avez réagi comme ça face aux journalistes. Même pas, les gens sont libres de parler. Après cette sortie-là, non, mais juste pour, c'était une parenthèse en fait. Après cette sortie-là, on a causé en interne. Moi, j'ai envoyé un message même à Sili pour dire que, et puis Sili m'a expliqué, il m'a recadré. On n'est pas rentré dans ça. Nous là, qu'est-ce que tu vois là? Il y a deux enfants, ils sont grandis. On va pas rentrer dans ça là même parce que déjà, financièrement, ça ne va pas. Attends, vous avez deux quoi? Deux quoi? tu vois, non, financièrement là, ça va pas nous profiter. Et déjà, nos enfants aussi, ils vont pas s'arrêter pour voir que leur papa sortait et fait ça. Et puis quelque chose qui n'ont pas gagné jeton, tu vois, non? Exactement. Et ce que j'ai terminé, c'est que le ras-le-bol qu'on a dit, c'était face aux médias. Et si c'était à refaire, on allait refaire 2 fois plus de vigueur. Parce qu'un homme, quand il se sent pas respecté, il agit comme il veut. Tu vois, non? Moi, du moment où il me... Même vous tous, non, mais bien sûr, vous moi je peux pas. Le jour où vous ne respectez pas quelque part, ou bien le jour où vous ne vous sentez pas respecté là, avant qu'on vous explique que non, tu devais faire ça, tu as gâté. C'est à cause de ça que Dieu a mis un événement dans le cœur de chacun d'entre nous là. Exactement. Tu vois? Et donc, nous, le jour là, on ne s'est pas senti respecté. Et le vieux Moro Samo, voilà. Ils nous ont tout expliqué, voilà. Ils n'ont rien contre Imra, c'était pas contre Imra, c'était contre les journalistes. C'était un ras-le-bol qu'ils ont exprimé, ça a été mal interprété. Nous, on a parlé en fonction de la vidéo qu'on a vue. Eux aussi, ils ont réagi en fonction de ce qui s'est passé là-bas. Bon, la vieille mère, moi, je t'ai jamais écouté. Je sais pas, tu chantes quoi. Mais je viens de voir que tu es premier devant ce pigeon-là. Donc, viens, mais il faut savoir une chose. Tu as le soutien de toute la Côte d'Ivoire. Tu as le soutien de tous les ultras. Parce que les ultras, là, c'est eux qui font la Côte d'Ivoire. Voilà, on est 90%, la conspiration est 10%. Donc, c'est nous, on entend dans ce pays-là. Bébéo, Tantio, Pépéo, c'est ultra. Donc, voilà, là, mais il faut savoir que tu as tout le soutien des ultras pour assommer ce fourrien de l'oiseau là. C'est quel artiste? C'est quel artiste? Un grand fourrien. Quand on dit fourrien, c'est fâche. Pourtant, oui, il y a un vote là, il y a ton pourcentage. C'est quel artiste tu as? Toi, tu es quel artiste? On parle de ton parlé aussi. Il m'a parlé de ton parlé. Non, il m'a même il souffle. Si tu as oiseau, pigeon, hibou, va venir parler ici, il aussi. Moi, vu, Yakou, c'est il ne croit pas même. C'est bon. Vous avez participé contre Imra. Donc, même si les journalistes posent 15 000 questions à, comment on appelle, aux organisateurs d'Afrima, normalement... Zagba et puis Samo, qui étaient là donner les explications suite à leur sortie sur les Afrima là. Voilà, on avait presque près de 10 000 personnes comme ça connectées. Nous les ultras, on voulait explication. Mais dans tout ça là, la personne que moi je respecte là, c'est Ramos, Dieu m'a Ramos, moi il te met chapeau. En fait, tu reflètes l'image que tu donnes. Ce que tu donnes, ce que tu montres sur les réseaux sociaux là, que tu es garçon là. Tu nous as montré aujourd'hui que tu es garçon. Parce que quand tu es arrivé là, tu n'as pas essayé de caresser les testicules des gars là, comme d'autres ultras viennent, ils posent des questions et puis parlent. Non, lui il est arrivé droit au but, sans dire garçon. Les gars ils sont assis devant le bord comme ça, mais lui il est arrivé, il dit non. Mes questions là, moi il dois poser ça aujourd'hui. Vieux Moro, il respecte, chapeau à toi. Non, il te met chapeau, il a suivi live. À côté de toi même la live là, il a trop aimé Vieux Moro. Chapeau encore. Moi, c'est les réactions que vous avez, comme ça m'a dit là, ça c'est ce qui est normal. Hein. Mais avant de monter, quand on était assis, il dit à Samoye, tu vois les médias là, quand on va quitter dans la salle là, ils vont tout faire pour ne pas qu'on retienne qu'il y a des gens, il y a 2 gospels qui ont gagné, qu'il y a Team PA qui a gagné, qu'il y a des personnes assez qui a gagné et tout. Ils vont tout faire, je te jure, surtout avant de monter. Et
quand on est arrivé, comme ça, moi a dit, les explications ont été données plus de 2 fois. C'est-à-dire, ils ont expliqué dans tous les critères. Dans tous les critères ont donné. Et le gars se lève encore. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais attends. Faut commencer d'abord par féliciter ceux qui sont là. C'est un exploit. C'est 4 Ivoiriens qui ont gagné. C'est la première fois dans toute l'histoire d'Afrima que 4 Ivoiriens gagnent. Et tout. Et c'est, commence par féliciter par ça d'abord. Et tu sais très bien que la question que tu as posée là, c'est une question à polémique. Si tu parles de Didi, tu parles de Imra, tous ces gars en même temps. Tu sais ça, tu es très bien conscient de ça, mais tu veux parler de ça. Pourtant, on est en train de parler des meilleurs groupes qui n'ont rien à voir le rap. On parle de deux gospels qui ont eu des prix, ça n'a rien à voir avec ça. Si au moins on était nous tous dans les mêmes catégories là même, et puis tu te plaignais, on pourrait comprendre. Mais c'est des sujets ailleurs. Mais tu sais que si tu parles de ça, ça crée confusion et tu vas avoir l'audience. Donc moi, mon combat, c'était, ceux qui étaient là-bas, ils savaient, c'est des médias que je parlais. J'ai dit que c'est vous la vraie plaie de ce qu'on vit là. Maintenant, comme encore c'est la vraie plaie, ils coupent une partie, ils vous donnent, vu qu'ils savent que vous êtes tellement réactifs. Non. Vous aussi là, vous partez. Bon, ça, il y a te dit quelque chose. Il y a 6 ans, 7 ans, quand nous on commençait à donner cachet aux artistes, pour presser à faire des rap, il faut organiser les release parties et tout. Comme ce que Samoa a dit. Si tu prends les archives, tu vas voir. Beaucoup ont connu même, sont venus derrière Imrad au complexe d'Angry ici. Mais quand il était au Yelams, il avait besoin de beaucoup de force. Moi, j'ai pas vu beaucoup de personnes en train de crier, insulter comme ça. J'ai vu Defty ce jour-là, j'ai vu Suspect ce jour-là, j'ai pas vu beaucoup de personnes. Mais on était derrière lui à soutenir. C'est pas nous on cherche, parce que nous là, on a créé un mouvement avec tout le monde. Et les 8 gueules, il n'y avait pas à faire des partages de gâteaux. C'était un mouvement où tout le monde était ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, là, nous, nos mouvements, on est dedans, là. On ne cherche pas la sympathie des fans pour que notre activité puisse marcher ou bien quoi et tout. Même pas. Tu comprends? Nous, là, c'est la même image d'avant qu'on avait, là. C'est pour ça ici, on progresse. Donc, aujourd'hui, là, on s'est dit qu'il y a des coins où on ne peut plus rentrer quelque part ou bien il y a des interdits. On va respecter ça. Mais, le débat là, la colère où mes nerfs sont sortis, ou je sais pas quoi là, c'était à cause... Non mais oui, moi je m'énerve pas comme ça. Mais c'est logique. C'est très logique. Et je peux même pas répliquer dessus. C'était à cause des médias. Tu comprends? Et je disais ça depuis, que le problème de notre game là, en grande majorité, c'est à cause des médias. Tu comprends? Aujourd'hui, un post que tu fais sur les ultras, ben sur Imra, ça a plus de likes. C'est leur génération. Ils sont beaucoup sur Internet. Voilà. Si c'est pas Imra, c'est Didi B. Maintenant, il y a d'autres artistes qui se cherchent aussi, qui ne vont pas choisir quand des Imra, ben quand des Didi B. Il faut qu'on respecte ça aussi.